Je suis encore perdue sur YouTube. Je crois que c'est un de mes meilleurs talents de me perdre sur internet. Et j'ai cliqué sur une vidéo, alors je me souviens plus du titre, et puis comme c'était pas une vidéo très sympa, je vais pas dire de qui c'était, de voilà. Mais en gros, cette personne lisait une story Wattpad et la démontait de A à Z, euh, face caméra, avec le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre, des extraits et tout ça. Une petite histoire Wattpad qui, bon, oui, cassait pas trois pattes à un canard, était assez, voilà, je l'achèterais pas, quoi, mais qui n'avait rien demandé à la base. Cette histoire Wattpad, elle avait pas demandé à se faire défoncer sur Internet. Et en fait, ça m'a énervé parce que la manière dont les propos étaient dits, c'était quelque chose du genre, puisque tu l'as mis sur Internet, enfin, il faut que ce soit irréprochable, sinon t'as rien à dire. T'as pas à te plaindre que quelqu'un te descende ton œuvre. On en a déjà parlé, les critiques négatives c'est important, blablabla, oui, ok, mais il y a une manière de faire les choses, une manière de dire les choses, et je trouve ça un peu facile en fait de descendre une œuvre sur YouTube juste parce qu'on a estimé que c'était mauvais et qu'on était meilleur. Parce que oui, c'était un peu le ton employé. Cette personne critiquait déjà l'orthographe, alors ok, c'était une mauvaise orthographe, mais au bout d'un moment, en fait, je pense qu'il faut pas forcément être plus indulgent, mais essayer de réfléchir un petit peu avant de parler. L'orthographe, c'est difficile pour tout le monde. Enfin, je veux dire, sur Wattpad, il y a des personnes étrangères qui écrivent en français depuis peu de temps, il y a des personnes dyslexiques, il y a des jeunes, très jeunes, qui écrivent sur Wattpad, et également des personnes qui ont juste une mauvaise orthographe. Hein. Moi, j'ai pas une orthographe hors pair, j'ai toujours du mal avec les accords de être et avoir, j'ai toujours du mal avec certains accents, enfin voilà quoi. Avoir une mauvaise orthographe, c'est cool, ça fait bosser les correcteurs. Sur nous, vous aurez pas de boulot. Hein. Moi je dis, on est bien gentil de faire des erreurs. Blague à part, évidemment, l'orthographe, il faut faire gaffe et tout, mais il y a une manière de dire les choses, et en fait, je trouve qu'utiliser l'orthographe pour descendre une œuvre Wattpad, c'est trop facile. Dire les livres que l'on lit, il y a sûrement eu un moment où ils étaient pleins de fautes, où il y en avait au moins deux ou trois, que l'auteur ou l'autrice n'a pas vu et qu'un correcteur ou une correctrice a corrigé. Puis il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le fait que c'était prévisible, incohérent, blablabla. Des trucs que l'on pourrait reprocher à des œuvres dans nos librairies par exemple, mais que sur Wattpad, enfin, c'est gratuit Wattpad, c'est censé être une communauté, c'est censé être aider les gens à s'exprimer. J'ai un peu de mal à voir l'intérêt qu'ont certains à descendre les œuvres des autres en fait. Ça m'est arrivé, je dis pas le contraire, à un moment je suivais un compte sur Twitter qui faisait ça, qui prenait des bouts d'histoire un peu con et qui les mettait et on se marrait bien. Mais au bout d'un moment, franchement, est-ce qu'il faudrait pas qu'on se remette un peu en question aussi et dire nos histoires elles sont loin d'être parfaites. Sur Wattpad il y a énormément de jeunes, c'est franchement, j'ai pas vérifié mais il me semble que c'est la plus grosse part de la communauté. Et du coup, est-ce que prendre ce ton condescendant et se prendre pour les meilleurs juste parce qu'on a une histoire avec plus de vues ou parce qu'on s'estime meilleur auteur ou autrice, est-ce que c'est pas tirer dans les pattes d'un copain ou d'une copine et lui faire perdre tout espoir? Vous avez peut-être pensé qu'il y en a pour qui c'est la première histoire, qu'il y en a pour qui ils écrivent dans le noir depuis des années, leurs parents sont pas sympas ou les soutiennent pas, comme beaucoup d'entre vous, et ils les ont mis là en se disant que peut-être quelqu'un allait avoir un mot gentil, et tout ce que vous avez à faire, c'est jouer les cons. Il y a une manière de construire son argumentaire, il y a une manière de parler aux gens, il y a une manière de faire une critique. Les critiques négatives, franchement, c'est important, c'est parfois même très intéressant à lire. Mais encore une fois, enfin voilà, il y a une différence entre la critique négative et juste descendre les copains. Ça m'énerve juste en fait d'en faire un, un divertissement. De penser qu'on peut se permettre de prendre l'œuvre de quelqu'un et de la détruire juste pour faire des vues ou pour juste épater la galerie quoi. J'aimerais pas qu'on le fasse avec mon histoire et je suppose que la personne concernée n'aimerait pas qu'on le fasse avec son histoire non plus. Je pense que certains ont oublié aussi ce que ça fait d'écrire pour la première fois, qu'on a tous eu
Enfin, je veux dire, on a tous une première histoire. Je sais pas si vous avez remis le nez récemment dans les tout premiers trucs que vous avez écrits. Je suis sûre que pour la plupart d'entre vous, vous les avez supprimés tellement vous en aviez honte. Moi, j'ai relu des trucs que j'ai écrits il y a pas mal de temps. J'ai retrouvé une clé USB et tout. Mais c'était l'horreur, ça voulait rien dire, c'était bourré de fautes, c'était incohérent. Même moi, je comprenais pas ce que je voulais dire. Et dans un certain sens, j'ai eu de la chance de jamais l'avoir mis en ligne. Dire quand j'ai mis ma première histoire sur Wattpad, c'était flippant. C'était montrer aux autres ce dont j'étais capable ou pas capable, c'était montrer aux autres qui j'étais, et puis c'était mettre mon travail dans les mains de personnes que je ne connaissais pas, qui pouvaient le détruire en quelques secondes. Par chance, pour moi, ça s'est plutôt bien passé, ce qui ne veut pas dire que mon histoire est de bonne qualité, croyez-moi, je suis bien au courant de la qualité de cette atrocité. Mais voilà, c'est... Disons que le fait que ça se passe bien, ça m'a remonté le moral, ou ça m'a aidé à avoir un peu plus confiance en moi. Maintenant, honnêtement, si j'avais eu des commentaires, pas forcément des commentaires négatifs, mais si j'avais eu des commentaires comme cette personne a fait, à prendre mon bouquin, à le décortiquer dans tous les sens, à pointer que ce qui va pas et à s'en moquer, j'aurais peut-être arrêté l'écriture. J'aurais sûrement arrêté l'écriture d'ailleurs. Je sais pas, j'ai vraiment du mal à comprendre l'idée derrière tout ça. On a déjà du mal à être bien vu parce que si on écrit sur Wattpad, on n'écrit pas de la vraie littérature, hein, c'est les nouvelles conneries du jour. Je sais pas, j'arrive pas à voir l'idée derrière tout ça, de pourquoi chercher à faire directement du mal à une personne en fait. Parce que quand un avis négatif est censé t'aider, la moquerie elle aide pas. Et en général, ce genre de personnes, ils sont persuadés que ce qu'ils font c'est cool. Que voilà. C'est devenu une très grande mode en fait sur Wattpad de descendre les autres. Et il y a cette espèce de nouvelle justice warrior où on défonce les bad boys, on défonce la fétichisation, si je dis bien, des relations gays, des gangs, des scènes de viol que l'on essaie de nous faire passer pour des scènes d'amour, écrites souvent par des gamines de 12 ans qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est un viol, le sexe, le consentement, ou même une relation gay. Et en fait, on utilise que cette partie-là de Wattpad, qui est une très mauvaise partie, hein, je dis pas le contraire, hein, il faut faire gaffe à ce que vous écrivez, hein, ce serait bien. Euh, on prend cette partie de Wattpad et on la vise et on défonce ces gamines, persuadées de faire quelque chose de bon. Alors que justement, pour la plupart, ce sont juste des gamines qui ont écrit leur première histoire. Alors je dis pas que toutes nos premières histoires étaient problématiques, hein, mais pourquoi est-ce qu'on laisserait pas également la chance, la possibilité à ces personnes de s'améliorer en étant simplement sympathique, en expliquant où est le problème? Je sais pas, c'est juste une pensée comme ça en fait. Non, parce que c'est bien facile d'attaquer Wattpad et cette jeune communauté d'auteurs. Mais enfin, vous oubliez peut-être qu'un peu que ces horreurs, on en a également dans nos librairies, hein, écrites par de grandes personnes, écrites par des gens à qui on a donné l'approbation de publier ce genre de choses. Alors que sur Wattpad, c'est... Enfin, on peut utiliser Wattpad comme une zone d'apprentissage. Moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé, c'est comme ça que beaucoup de personnes l'utilisent. On parlera pas de la recherche du succès sur Wattpad, parce que c'est un tout autre sujet, et si vous vous inscrivez sur Wattpad pour avoir du succès, franchement, bonne chance. Vous n'arrivez pas au bon moment. Il y a tellement de monde que c'est de plus en plus compliqué. Puis faire quelque chose pour le succès, franchement, vous valiez mieux que ça. J'ai l'impression de m'être un peu perdue parce qu'en fait j'essaye de pas trop m'énerver parce que j'ai l'impression de faire que ça sur mon blog et sur ce début de chaîne, que chaque fois que je vois un truc qui m'énerve, voilà. Mais enfin franchement, je sais pas, j'ai les pensées un peu embrouillées, mais c'est trop facile d'attaquer les autres. C'est trop facile de pointer ce qui va pas chez les autres. Enfin, dire, je sais pas, occupez-vous de votre bouquin au bout d'un moment. Si justement quelque chose vous plaît pas dans un livre, servez-vous-en pour ne pas le reproduire, tout simplement. Si je suis pour la critique négative, je suis également pour le fait de lui mettre des limites. Faut se souvenir qu'il y a quelqu'un derrière l'écran, qu'il y a quelqu'un derrière le bouquin, qu'il y a quelqu'un qui a travaillé.
Je veux dire, si vous galérez sur votre bouquin, sachez que votre auteur ou votre autrice préférée, il a galéré aussi. Et celui que vous détestez le plus au monde, il a galéré aussi. Je pense qu'on oublie vachement rapidement qu'il y a toujours une possibilité de faire mieux, une possibilité de s'améliorer. Et que, en fait, c'est pas en attaquant les autres qu'on donne envie de faire des efforts. Moi, à chaque fois que j'ai reçu un commentaire haineux, ça m'a pas donné envie d'améliorer l'histoire. Un petit commentaire constructif, je dis pas, mais un commentaire où on me disait ouais, ce que tu fais c'est de la merde ou voilà. Je me suis juste dit bon bah toi tu dégages de mes commentaires et je m'en fous de ce que t'as à dire. Alors qu'il pourrait y avoir tellement de choses à partager, c'est ça qui me gonfle. C'est-à-dire que on pourrait apprendre tellement les uns des autres, mais au lieu d'enseigner ou d'écouter, on préfère attaquer. Et il n'y a pas que dans la littérature que c'est comme ça, hein. C'est dans tout. Je pense qu'on devrait plutôt se concentrer sur le fait de créer une communauté safe entre nous, de nous entraider, d'apprendre les uns des autres. C'est un peu ce que j'essaye de faire. En tout cas, c'est un peu le genre de communauté dans laquelle j'essaye de m'intégrer, parce que j'ai pas créé cette communauté, hein, elle était déjà là avant que j'arrive. Mais je me suis même plutôt incrustée. Mais enfin voilà, on a plus, enfin, je sais pas comment dire ça. J'ai vraiment l'impression que c'est fouillis. Mais est-ce qu'on n'aurait pas mieux à faire que d'attaquer les autres? Parfois pour des broutilles en plus. Pour une histoire d'orthographe. Alors que c'est réparable, hein. N'arrêtez pas d'écrire si vous faites des fautes d'orthographe. C'est pas grave. Votre bouquin, il va avoir des erreurs. Il y a forcément quelque chose qui va pas aller. Et il faut pas abandonner, que ce soit pour une histoire d'orthographe ou de commentaires à la con ou de quelqu'un sur YouTube qui s'est décidé aujourd'hui plus intelligent que vous. Enfin voilà. Il y a beaucoup de gens également qui critiquent Wattpad mais qui n'écrivent pas sur Wattpad et qui savent pas la pression que certains se mettent pour écrire sur Wattpad. Franchement, il y en a, vous me faites de la peine parce que Wattpad c'est censé être une belle communauté, c'est censé être à la base quelque chose de beau pour écrire et vous vous mettez tellement la pression et pour pouvoir poster régulièrement, pour satisfaire les lecteurs, vous oubliez presque derrière votre bouquin. Quand vous critiquez un livre Wattpad, n'oubliez pas ça aussi, que ça peut faire beaucoup de bien ce genre de plateforme, tout comme ça peut faire beaucoup de mal à un livre et à un auteur ou une autrice.